Il y a des corps qui n'ont jamais eu le droit d'exister autrement qu'en défense, des corps qui n'ont jamais grossi par simple gourmandise, mais par amour, par survie, par peur. Vous croyez que vous avez pris du poids, alors qu'en réalité, vous avez pris tout ce que l'autre ne voulait pas porter. Vous avez gardé en silence les cris qu'il ne voulait pas entendre, les angoisses qu'il fuyait et les rejets qu'il projetait sur vous. C'est ainsi que l'on devient son propre refuge et sa propre prison. Jung disait que le corps est le théâtre vivant de l'âme, et quand l'âme a été trahie dans l'amour, le corps s'élargit pour protéger ce qui a été trop exposé, trop fragile, trop donné. Quand vous étiez amoureuse de lui, vous avez oublié que c'est votre propre amour que vous méritiez d'abord. Et dans cette confusion, vous vous êtes effacé jusqu'à ce que le corps, lui, décide de ne plus disparaître. La graisse, ce n'est pas un excès, c'est un rempart. C'est votre corps qui dit « assez ». Assez d'abandon, assez de comparaison, assez de devoir plaire pour exister. Il y a des femmes qui grossissent après une rupture, pas parce qu'elles ont perdu un homme, mais parce qu'elles ont perdu une illusion, et que cette illusion nourrissait leur espoir de reconnaissance. Le corps alors devient le lieu du deuil, mais ce deuil-là, personne ne le comprend, parce qu'il ne se pleure pas avec des larmes. Il se pleure avec des calories, avec du silence, avec des soirées seules à manger ce que personne ne vous a jamais donné émotionnellement. C'est ça l'obésité psychosomatique. Et quand une femme commence à entendre son corps au lieu de le punir, elle découvre que ce poids n'est pas son ennemi. C'est un message, une archive vivante de ce qu'elle a dû endurer, ce qu'elle a cru mériter et ce qu'elle peut aujourd'hui libérer. La psychologie jungienne nous enseigne que l'inconscient ne parle pas avec des mots, il parle avec des formes, des pulsions, des symptômes. Et parfois, votre ventre n'est pas rond à cause de la nourriture, mais parce qu'il garde une histoire d'amour non digérée. Ce n'est pas du gras, c'est une mémoire, une tentative maladroite de se sentir aimée, de se sentir pleine, de ne plus être vide. Et si, au lieu de vous battre contre votre corps, vous l'écoutiez? Et si, au lieu de vouloir mincir, vous commenciez par vous alléger intérieurement? Quand vous arrêtez de chercher l'amour dans les regards extérieurs, votre corps commence à changer de forme, tout seul, parce qu'il n'a plus besoin d'être un mur. Il peut redevenir un temple. Et c'est là que tout commence. Vous n'avez pas échoué parce que vous avez pris du poids. Vous avez survécu, et votre corps vous a protégé du pire. Mais maintenant, vous pouvez sortir de la survie et entrer dans la vérité de qui vous êtes et de ce que vous méritez. Alors, posez une main sur ce ventre et dites-lui doucement « Tu n'es pas un problème, tu es un cri, et je vais t'écouter, parce que je ne suis plus celle qui attend qu'on m'aime pour exister. Je suis celle qui se choisit, enfin, et le reste suivra. Il y a une blessure que presque aucune femme ne nomme, celle d'avoir cru pendant des années que si elle était assez gentille, assez mince, assez patiente, elle serait aimée. Mais ce jour n'est jamais venu. Et dans ce vide, le corps a commencé à prendre une place que le cœur n'arrivait plus à défendre. Jung disait que ce que nous refusons de voir en nous finit par se manifester à l'extérieur. Et parfois, cette extériorisation se fait à travers le corps, un corps qui crie ce que l'âme ne peut plus contenir. Ce n'est pas un hasard si tant de femmes prennent du poids après une histoire toxique. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un manque de volonté. C'est un système d'alerte, un mécanisme de compensation, un bouclier hormonal et émotionnel contre l'injustice vécue. Parce que dans une relation toxique, le stress devient chronique. Et ce stress active des réponses biochimiques profondes. Cortisol, insuline, stockage. Mais derrière les hormones, il y a l'histoire. Et derrière l'histoire, il y a une femme. Une femme qui a donné trop, qui a attendu trop, et qui, à force de ne rien recevoir, a commencé à se remplir autrement. On ne parle pas assez de cette forme de violence invisible, celle qui fait croire à une femme que son corps doit changer pour être digne d'amour. Alors, elle s'épuise, elle se restreint, elle s'expose à des régimes, des critiques, des
humiliation. Mais son corps résiste, parce que son corps sait. Il sait que ce n'est pas le poids qui doit partir, mais l'histoire, l'attachement, la dépendance affective. Jung appelait cela la projection de l'âme. Ce moment où vous donnez à l'autre le pouvoir de valider votre existence. Et quand cette personne vous rejette, votre corps cherche désespérément à récupérer ce qui a été perdu. Alors vous mangez pour combler l'amour non reçu. Vous mangez pour éviter de ressentir. Vous mangez parce que, pendant un instant, c'est la seule chose qui vous apaise. Mais il n'y a pas de paix durable dans le déni de soi. Votre corps ne vous trahit pas. Il vous parle. Et plus vous l'écoutez, plus vous guérissez. La première étape n'est pas de changer votre alimentation. C'est de changer votre regard. Cessez de voir votre corps comme une erreur et commencez à le voir comme une gardienne de votre histoire, de votre courage et de votre renaissance. Alors, chaque fois que vous surprenez à vous juger dans le miroir, rappelez-vous ceci. Vous n'êtes pas en excès, vous êtes en protection. Et il est temps maintenant d'enlever cette armure, pas par obligation, mais par réconciliation. Parce que la vraie perte de poids commence le jour où vous ne portez plus le poids des autres, le jour où vous vous libérez du besoin d'être choisi, et où vous vous choisissez vous-même, sans condition. Il y a un moment précis où tout bascule. Ce n'est pas quand vous avez pris ces 5 ou 10 kilos, c'est quand vous avez commencé à vous cacher derrière eux, à ne plus vouloir être vu, à ne plus oser être désiré, parce que le désir pour vous est devenu dangereux. Jung disait que la libido n'est pas seulement sexuelle, c'est l'énergie vitale, l'élan créateur, la force de vie. Et chez certaines femmes, cette énergie a été tellement abîmée dans l'amour qu'elle s'est retirée du monde, refusant même de briller, de séduire, de se montrer. Alors, le corps prend une autre posture. Il s'épaissit, il se densifie, il devient un rempart contre la séduction. Et pourtant, vous ne rêvez que d'une chose, être vu pour qui vous êtes, aimer sans condition, toucher sans être abîmé. Mais comment l'être quand on ne sait plus où commence notre propre vérité? Quand le passé amoureux est un champ de ruines, le corps devient le musée du chagrin. Chaque rondeur, un souvenir, chaque pli, une défense, chaque kilo, un chapitre non guéri. Et dans ce silence corporel, il y a une âme qui attend, une âme qui n'a jamais cessé d'espérer, une âme qui sait que sous le poids, il y a une femme, pas une victime, pas une femme faible, mais une femme trop forte pour continuer à se briser. Le chemin n'est pas dans les chiffres, il est dans le symbole. En psychologie jungienne, tout symptôme a un sens, et ce poids, chez vous, a un sens profond. Il représente une alliance inconsciente avec la sécurité, une manière de dire « je veux vivre, mais pas souffrir encore ». Alors oui, vous êtes protégé, oui, vous avez fermé les portes, mais aujourd'hui vous pouvez les ouvrir, à votre rythme, sans violence, sans pression. Ce n'est pas un régime qui va guérir vos blessures, c'est une reconnexion, une réparation de l'amour-propre. Et cela commence par une seule question. Qu'est-ce que je cache sous ce corps? Et suis-je prête aujourd'hui à le regarder avec tendresse? Parce que la seule chose plus puissante qu'une carapace, c'est une âme qui décide de guérir. Vous n'avez pas besoin de perdre du poids pour être aimé, mais vous pouvez vous alléger de ce qui vous pèse émotionnellement. Et le reste suivra naturellement. Il y a des femmes qui un jour décident de ne plus se fuir. Elles s'arrêtent, devant le miroir, devant la douleur, devant les souvenirs, et pour la première fois, elles ne veulent plus maigrir. Elles veulent se comprendre. C'est là que commence la vraie guérison. Jung disait que l'ombre n'est pas ce que vous cachez aux autres, mais ce que vous refusez à vous-même. Et pour beaucoup de femmes, l'ombre a pris la forme du corps. Elles ne veulent plus le voir, elles ne veulent plus le sentir, elles le vivent comme un échec permanent. Mais ce corps, c'est leur histoire non dite, c'est leur mémoire incarnée. Et tant qu'elles n'en feront pas un lieu sacré, elles continueront à le punir
pour des blessures qu'il n'a pas causées. Il y a un lien profond entre le cœur et le ventre, entre ce qu'on ressent et ce qu'on retient. Et quand vous avez dû retenir vos larmes, vos cris, vos désirs, c'est souvent votre ventre qui les a gardés. La graisse abdominale, ce n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie, un enregistrement émotionnel, un centre de survie. Mais l'heure n'est plus à la survie, l'heure est à la transmutation. Et cela commence par des gestes simples, se masser le ventre avec amour, lui parler, lui dire « je te vois, je t'aime, tu peux te détendre ». Ça peut sembler naïf, mais c'est exactement ce que l'inconscient attend. Des actes symboliques pour créer une nouvelle narration. Chaque fois que vous vous jugez, vous réactivez la blessure. Chaque fois que vous vous honorez, vous commencez la réparation. C'est dans la répétition que le corps a appris à se protéger. C'est dans la répétition qu'il apprendra à faire confiance à nouveau. Et un jour, vous vous réveillerez et vous sentirez que quelque chose a changé. Le poids n'est peut-être pas encore parti, mais la haine, oui, la honte aussi. Et ça, c'est le début d'un miracle. Vous n'avez jamais été en guerre contre votre corps. Vous avez été en guerre contre une image imposée, contre des mots violents, contre une société qui valorise la minceur plus que la vérité. Mais vous pouvez vous extraire de tout ça et revenir à l'essentiel. Vous êtes un temple, pas un tableau à corriger, pas un chiffre à réduire. Un temple vivant, vibrant, blessé, mais toujours sacré. Et quand vous vous traitez comme tel, tout en vous commence à se réorganiser, y compris le poids, pas parce que vous le rejetez, mais parce que vous n'en avez plus besoin. Il y a une question que personne ne vous a posée, et pourtant, elle change tout. Non pas « pourquoi tu as grossi », mais « qu'est-ce qui t'a tant blessé que ton corps a dû se défendre seul ?» C'est là que réside le vrai point de bascule. Parce qu'en posant cette question, vous ne regardez plus le poids comme un défaut, mais comme un témoignage. Et ce témoignage parle d'une femme qui a essayé d'aimer malgré tout, qui a voulu rester dans une relation même quand son âme criait qu'elle se perdait, qui a donné encore et encore jusqu'à se retrouver vide. Jung disait que toute transformation commence par l'intégration. Ce que vous refusez de voir en vous vous contrôle, mais ce que vous accueillez commence à se dissoudre. Alors pourquoi ne pas accueillir ce corps maintenant? Pas pour l'accepter tel qu'il est en se résignant, mais pour l'aimer assez pour l'écouter. Le surpoids est souvent une réponse intelligente d'un système émotionnel saturé. Une tentative de compensation du rejet, de l'humiliation, de l'abandon. Quand vous avez été humilié dans l'intimité, trahi dans la confiance, invisible dans le quotidien, votre corps a absorbé cette douleur et il a fait ce qu'il a pu. Il vous a protégé. Mais maintenant, vous êtes peut-être prête à reprendre le relais, à dire à votre corps qu'il peut se reposer, qu'il n'a plus besoin de se sacrifier pour vous défendre. Cela demande du courage, parce que c'est plus facile de se restreindre que de se regarder en face. C'est plus facile de commencer un nouveau régime que d'ouvrir les blessures anciennes. Mais c'est dans cette ouverture que naît la libération. Vous n'avez pas pris du poids uniquement à cause de la nourriture. Vous avez pris du poids parce que vous étiez seul, parce que vous aviez peur, parce qu'on vous a fait croire que vous n'aviez pas de valeur. Et si aujourd'hui vous entendez ces mots, c'est peut-être parce que quelque chose en vous veut changer l'histoire. Vous n'êtes pas obligé de porter ce poids toute votre vie, mais vous avez le droit de comprendre pourquoi il est là. Et ce droit, personne ne peut vous le retirer. Il n'y a pas de solution miracle, mais il y a une vérité douce et puissante. Quand une femme guérit son lien avec elle-même, le corps n'a plus besoin de crier. Il peut enfin respirer, il peut enfin exister. Et parfois, il peut même s'alléger. Non pas pour plaire, mais parce qu'il est redevenu libre. Certaines femmes ne mangent pas pour se nourrir. Elles mangent pour s'apaiser. Elles mangent quand le silence devient trop lourd, quand le manque devient insupportable, quand le vide intérieur hurle et qu'aucune parole ne vient consoler. Ce n'est pas de la faim, c'est un besoin de chaleur, un besoin de douceur, un besoin d'amour.
Mais elles ne le diront jamais comme ça, parce qu'on leur a appris à être fortes, à ne pas déranger, à se taire, à sourire. Et pendant ce temps, leur corps prend la parole. Jung nous enseignait que tout ce qui n'est pas conscient revient sous forme de destin. Et parfois, ce destin prend la forme d'un corps que l'on ne reconnaît plus. Un corps qui, au fond, n'a fait qu'obéir à ce que l'âme n'osait pas demander. Quand une femme s'éloigne d'elle-même, elle entre dans un désert affectif. Elle devient étrangère à ses besoins. Elle vit dans un corps qui réclame des caresses, mais reçoit des jugements. Et plus elle se juge, plus elle mange. Non, pas pour se faire mal, mais pour survivre à ce qu'elle ressent. C'est une spirale, une danse entre honte et consolation, une guerre silencieuse entre le contrôle et le manque. Mais il y a un chemin de retour. Ce chemin ne passe pas par les interdits ni par les punitions. Il passe par la reconnaissance. Reconnaître que vous avez été blessé, reconnaître que vous avez porté trop, reconnaître que vous avez survécu comme vous pouviez, et à partir de là, changer de posture. Vous n'êtes pas une femme sans volonté. Vous êtes une femme qui, longtemps, a donné sa volonté à l'amour. Et quand cet amour a trahi, votre volonté s'est dissoute dans la douleur, mais elle est toujours là, en vous. Et elle attend que vous lui fassiez confiance à nouveau. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Commencez petit, par une parole douce envers votre corps, par un regard plus tendre, par un repas pris avec présence, par un refus de vous punir encore. Le corps est un enfant fidèle. Il n'oublie rien, mais il guérit vite quand on le traite avec amour. Et si vous vous offriez cela aujourd'hui, non pas pour changer de silhouette, mais pour revenir à votre essence, l'essence d'une femme qui n'a jamais cessé d'aimer, mais qui commence enfin à s'aimer elle-même. Il y a une renaissance qui ne fait pas de bruit. C'est celle d'une femme qui, un matin, cesse de se détester, qui cesse de se peser pour se punir, qui cesse de se comparer pour se diminuer. Elle n'a pas encore changé de corps, mais elle a changé de regard. Et tout commence là. Jung disait que lorsque vous accueillez votre ombre, elle devient lumière. Et cette lumière, ce n'est pas une image parfaite. C'est une paix intérieure. Une paix qui ne dépend plus de l'approbation extérieure. Vous n'avez pas été trop. Vous avez été inondé par ce que l'autre n'a jamais su contenir. Et vous avez tout gardé pour ne pas exploser. Alors votre corps s'est chargé de la tempête. Et il est devenu une mer épaisse, profonde, difficile à traverser. Mais cette mer contient votre vérité. Et si vous apprenez à y nager, vous retrouverez la terre ferme. Il ne s'agit pas de renier ce que vous avez vécu, mais d'en faire un passage. Un passage de la dépendance à la liberté, du silence à la parole, de la honte au pardon. Et le pardon ne vient pas pour l'autre, il vient pour vous. Il vient quand vous êtes fatigué de vous accuser, fatigué de porter ce qui ne vous appartient plus. Le poids émotionnel est souvent bien plus lourd que celui du corps. Et c'est ce poids-là qui fatigue, qui alourdit les gestes, qui empêche d'avancer. Mais bonne nouvelle, ce poids-là peut se déposer, pas d'un coup, pas dans la violence, mais dans la douceur d'un choix quotidien. Choisir de s'écouter, choisir de respirer avant de manger, choisir de dire non quand quelque chose en vous dit non, choisir de ne plus faire plaisir au détriment de soi, parce que chaque fois que vous vous abandonnez pour quelqu'un, votre corps le note, et un jour il vous le rappelle, avec des douleurs, des tensions ou du poids. Mais chaque fois que vous vous choisissez, le corps aussi vous choisit. Il se détend, il s'ouvre, il redevient vivant. Et dans ce vivant, il retrouve sa forme. Pas une forme imposée par la société, mais sa forme naturelle, celle qui correspond à votre vérité. Vous n'avez pas besoin d'un coach, vous avez besoin d'une promesse. La promesse de ne plus jamais vous abandonner. Et cette promesse, vous pouvez la faire aujourd'hui. Il y a une phrase que votre corps attend depuis des années. Et elle ne vient ni des médecins, ni des miroirs, ni des anciens amants. Elle vient de vous. Cette phrase, c'est « Je t'ai tellement jugé,
Mais aujourd'hui, je te remercie. Merci à ce corps d'avoir résisté quand l'âme sombrait. Merci à ce ventre d'avoir absorbé ce que le cœur ne pouvait plus supporter. Merci à ces bras d'avoir tenu bon. Même quand personne ne vous tenait, vous n'êtes pas défini par votre silhouette. Vous êtes la somme de vos renaissances, de vos silences transformés en actes, de vos blessures devenues portes. Jung disait que ce que l'on accepte se transforme, et vous êtes en train de vous transformer. Pas en une autre femme, mais en celle que vous étiez avant d'être abîmée par l'amour mal compris, la femme libre, la femme vivante, la femme reliée à elle-même. Et dans cette reconnexion, tout devient plus clair. Vous comprenez pourquoi le poids est arrivé et pourquoi il peut partir, sans haine, sans lutte, juste parce que vous n'avez plus besoin de lui. Le vrai changement n'est pas dans ce que vous mangez, mais dans ce que vous croyez mériter. Et vous méritez l'amour vrai, celui qui commence en vous. Alors, si ce message a touché quelque chose en vous, restez ici. Revenez quand vous avez besoin de douceur et laissez un mot, une empreinte, un écho de votre histoire, parce qu'en partageant, vous permettez à d'autres femmes de ne plus se sentir seules dans leur combat. Et si vous sentez que cette vidéo a été un début de guérison, sachez qu'il y en aura d'autres, parce que chaque jour est une chance de recommencer. Pas en mieux, mais en vrai. Et le vrai vous va si bien.